balayer les amours. Quel est le point commun entre Édith Piaf, ce gâteau en forme de cœur et Natacha Saint-Pierre? Cherchez bien, vous ne trouverez pas. Il s'agit de la basilique Sainte-Thérèse, un monument incontournable de la région Basse-Normandie que vous avez placé en 3e position. À Lisieux, vous ne pourrez pas la louper. Son architecture lui donne des faux airs de Sacré-Cœur. Et ses dimensions sont dignes des plus grandes cathédrales. Depuis une quinzaine d'années, Emmanuel Louis fait vivre la mémoire de la basilique auprès du grand public. Cette basilique a été bâtie en l'honneur de Sainte-Thérèse. On a posé la première pierre en 1929 et il a fallu à peine 10 ans pour sortir de terre cet immense édifice. Celle qui a donné son nom à la basilique, c'est Thérèse Martin, une jeune fille toute simple, devenue religieuse et morte à 24 ans de tuberculose. Ses mémoires, éditées dans plusieurs langues, inspirent des chrétiens dans le monde entier. Devant la ferveur populaire, le Vatican canonise la jeune Normande et lui dédie cet édifice. Quand on rentre dans cette basilique, on découvre quelque chose d'assez fantastique. On est même surpris. Surpris d'abord par ses proportions, par sa taille et aussi par ses couleurs, par ses représentations. Pour la taille, l'explication est toute simple. La basilique de Lisieux a un véritable secret. Elle a été construite en béton armé. Et à l'intérieur, on est frappé par deux choses. Pas de piliers, donc une salle, une nef absolument magnifique, et une hauteur sous plafond de 37 mètres, bien plus que Notre-Dame de Paris qui est à 33 mètres. Mais pour saisir toute la richesse de ce lieu, il faut lever les yeux. Ici, la coupole, elle culmine à 50 mètres de haut à l'intérieur. À l'extérieur, elle est bien plus grande. On voit cette grande coupole qui fait 24 mètres de diamètre, qui est toute couverte de mosaïques. Il y a 2000 mètres carrés de mosaïques. C'est assez impressionnant, encore une fois. Et d'ailleurs, ceux qui étaient à l'initiative de cette basilique ont voulu pas seulement offrir une église, ils ont voulu offrir un palais à la petite reine. L'attachement à Thérèse, la petite reine, est tel que la basilique de Lisieux est devenue le 2e lieu de pèlerinage français après Lourdes. Ce qui fait de ce lieu un endroit unique que l'on visite avec beaucoup d'émotion. Entrez dans cette basilique, vous allez voir que l'atmosphère va changer en permanence. Et vous en sortirez certainement intellectuellement plus riche, plus fort et plus ému que lorsque vous êtes entré. On a des frissons, on a la foi. Et hier, en priant, en regardant ses yeux, on est obligé de pleurer. On a la foi. Elle nous parle, elle nous inspire, voilà, c'est tout. Voilà. Laissons ces pèlerins à leur émotion et retournons sur le parvis. Emmanuel a rendez-vous avec le Père Louis, un ancien de Lisieux. Il nous entraîne en sous-sol, dans une partie moins connue de la basilique. On se trouve dans la crypte de la basilique. Alors c'est sous la basilique, d'ailleurs on l'appelle la basilique inférieure. Elle a d'étonnant qu'elle est entièrement recouverte de mosaïques. Cette magnifique crypte est surtout un lieu chargé d'histoire. En juin 1944, à quelques heures du débarquement, l'aviation alliée bombarde Lisieux. 3000 tonnes d'obus tombent sur la ville. Le Père Louis a 15 ans à l'époque. Comme beaucoup d'habitants, il trouve refuge ici. Pendant que nous étions là, dans la nuit du 9 au 10, il y a eu un bombardement sévère de Lisieux, ça tremblait, nous avions peur, et il y a 2 bombes qui ont touché l'édifice, ils l'ont égratigné, alors qu'il y avait peut-être une centaine d'impacts de bombes autour de la basilique. C'est un blocos, la basilique, hein, car vous la voyez avec ses mosaïques, hein, c'est magnifique, mais si vous enlevez les mosaïques et les marbres, vous trouverez du béton. Certainement le blocos le plus décoré de France. Oui, il ne devait pas y avoir des aussi bellement fleuris et coloriés que celui-ci, c'est sûr. Autre particularité de la basilique, son campanile. Emmanuel retrouve Édouard, organiste et carillonneur à Lisieux depuis 25 ans. Ils sont accompagnés par Père Olivier, le recteur de Sainte-Thérèse. Ensemble, ils grimpent inspecter les 51 cloches qui rythment la vie des habitants de Lisieux. Donc voilà le bourdon de la basilique. Cette cloche-là, elle sonne à peu près une bonne dizaine de fois par an. Et s'il n'y a pas de problème, elle peut bien durer 300 ou 400 années sans difficulté. Elle a une très riche harmonie et on l'entend ici à plus de 10 km quand il fait beau. Avec ses 10 tonnes, c'est l'une des plus grosses cloches de France.
la pièce maîtresse d'un carillon que l'on peut actionner depuis le 3e étage du campanile. Le père Olivier en profite pour prendre un petit cours de musique. Alors le bourdon n'attend que ça pour être sonné, mais il faut y aller assez fermement. Voilà. Et celle d'à côté, c'est juste à côté. Celle-ci? Non, là. Ici. Voilà, c'est un peu plus facile parce que c'est moins lourd. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on dispose d'un ensemble qui va à la toute petite là-haut jusqu'au gros bourdon en bas, et ça c'est exceptionnel. Vous reconnaissez cet air? C'est l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. À 7 ans, la môme est atteinte d'une maladie des yeux. Sa grand-mère la conduit devant le tombeau de Sainte Thérèse. Et là, miracle. Édith va être guérie de sa cécité. Et elle va garder pour Thérèse toute sa vie une reconnaissance particulière. Et presque chaque année, elle va venir ici à Lisieux pour se recueillir auprès de sa petite amie, de sa petite Thérèse. De nombreuses autres personnalités sont venues se recueillir à Lisieux. C'est le cas de François Mitterrand, affaibli par la maladie. Plus récemment, une autre grande fan, Natacha Saint-Pierre, a mis en musique les textes de Thérèse. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans les cœurs. Décidément, la sainte a beaucoup d'admirateurs. L'événement à ne pas rater à Lisieux lorsqu'on veut découvrir sa basilique, c'est le dernier week-end de septembre avec la procession des reliques de Sainte Thérèse, une procession qui a lieu toute la journée et qui se déroule dans toute la ville. À Lisieux, vous pourrez retrouver Thérèse même dans les endroits les plus inattendus, comme dans cette pâtisserie du centre-ville. Bonjour, je prendrai un Sainte Thérèse s'il vous plaît. Vous pourrez y goûter ce gâteau inventé en l'honneur de la star locale. De quoi patienter jusqu'à la tombée de la nuit et admirer une dernière fois les superbes illuminations de la basilique.